Très ravi de vous retrouver sur le lundi sur Tweet TV, la télévision interactive. Vous êtes bien sûr à Sport 3. Bonsoir et bienvenue. Au menu de l'actualité ce soir, on va s'intéresser au festival de Konfongo Wushu, le Festi Wushu qui a eu lieu ce dimanche à Ouagadougou. Le Face au Foot, on en parlera également dans cette émission avec la troisième journée qui a été plus ou moins prolifique en but. Une fois de plus, bonsoir et bonsoir à vous aussi sur ce plateau. Sakay Bouda, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux d'être là, comme d'habitude, oui. Avec mes partenaires. On espère qu'on va passer de très bons moments ensemble. On espère très bien, Issa Kaï. La seule différence, c'est qu'on a changé les postes aujourd'hui. Ouais. Salaméré se retrouve à ma gauche, donc je suis à sa droite. Présenté en même temps Salaméré. Bonsoir Salaméré. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et ben voilà, il a chipé ma place, mais je ne crois pas que c'est la place qui fait. Bon voilà, je suis un sapeur. Ah, d'accord. C'est pas la place qui fait la sape. Ce soir, vous êtes pratiquement habillé de la même manière, hein, pas de veste. Il me copie. Ah d'accord. Yves, bonsoir. Bonsoir à toi, Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV et bonsoir spécial à ma famille qui me suit parce que c'est les grands oubliés de toute l'histoire de cette émission-là. Donc bonsoir, coucou à la famille. Vous faites bien de le dire parce qu'on va saluer nos familles également. Mais c'est ça, puisque chaque soir on est là. Allez-y. Je profite de saluer la famille et en plus le grain et bien sûr Omar Patilma Ouedraogo qui vraiment ne cesse de suivre cette émission. Il dit que c'est à travers notre émission qu'il a les informations sportives du Face au Foot. D'accord. Et bien sûr d'autres informations, donc un coucou à lui. Voilà. Il dit pas bonsoir au fan club de Komi Anga. Il ne dit pas, mais il est dit tout le temps, mais il oublie de nous dire que c'est une jaune rouge. Ah d'accord, voilà pourquoi d'ailleurs. En tout cas, merci une fois de plus. Merci une fois de plus d'être là sur ce plateau. Un coucou au village. En tout cas, c'est un bonne humeur qu'on démarre cette émission et se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, on démarre avec le Festi Wushu, le festival de Konfongo Wushu, initié par l'association Les Dragons Blancs de Saba. C'est une initiative de Maître Abdoulaye Ouaré. C'était ce dimanche à Ouagadougou. Suivez plutôt ce reportage. Le Festi Wushu est un festival à des arts martiaux initié par Maître Abdoulaye Ouaré, président du club Dragon Blanc. Ce festival, qui est à sa deuxième édition, a réuni des clubs venant des différentes régions du Burkina Faso et des secteurs de la ville de Ouagadougou. On peut citer entre autres le club des Dragons jaunes de Ouagbia, les Dragons rouges et le club de Ben Massouda. À tour de rôle, ces clubs ont démontré des techniques propres au Kung Fu. Cette initiative vise à rassembler les différents acteurs de la discipline. Oui, ce festival, il faut dire que c'est la promotion des arts martiaux chinois. Alors, ce festival est une plateforme pour valoriser la culture chinoise et la culture burkinabé via notre amitié. Et donc, pour montrer aussi que, au-delà de l'amitié entre Burkina et la Côte d'Ivoire, comment on appelle le Burkina et la Chine, d'autres peuples. C'est vrai, il y a aussi les ambassades, mais nous travaillons en interaction pour promouvoir cette belle culture-là et ces arts martiaux chinois que nous aimons depuis l'enfance. Donc, dire ce que je vise, c'est de faire encore mieux que cette deuxième édition. Et le Kung Fu, par définition, c'est la recherche de la perfection à travers un domaine donné. Donc, par son nom, nous allons à chaque édition faire de notre mieux pour viser la perfection. Pour ce festival, des maîtres internationaux étaient présents. Il s'agit de Maître Mamadou Ouedraogo, Maître Mamadou Koné et Maître Issa Romba. Ce fut également l'occasion pour eux, durant leur séjour, de donner du savoir et d'en recevoir. Il y a de très bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. Ça augure un avenir certain, un avenir meilleur pour le Wushu burkinabé, mais aussi pour les autres disciplines. Et ce genre de podium et ce genre de festival ne peuvent que relever le niveau technique et le niveau de compétences des athlètes et aussi des maîtres de salle. Donc il y a de bonnes graines, il y a du travail à faire et nous pensons que le niveau du Wushu burkinabé est en train de prendre son envol.
Œuvrant également pour la paix, ces maîtres sont régis par l'association internationale, le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix. Une occasion pour introniser maître Abdoulaye Ouaré comme ambassadeur et pampé au Burkina Faso. Bon, alors nous, ça fait quand même quelques années que Maître Ouaré vient à Abidjan, nous échangeons avec lui. Il participe aussi à un festival que nous organisons chez nous qu'on appelle la Mantis Night. Donc, au travers de nos différents échanges, on s'est rendu compte qu'il répondait aux 5 engagements de notre réseau. Et donc, on n'a pas cherché loin, on est allé prendre tout de suite la personne qui répondait au mieux aux critères de notre réseau et qui était de surcroît praticien d'arts martiaux. Voilà. Et donc aujourd'hui nous sommes fiers de l'introniser et nous pensons que au travers de lui les pratiquants d'arts martiaux pourront échanger et pouvoir maintenir le cap de la paix dans nos contrées. La deuxième édition a connu la présence de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu et autres personnalités de la discipline. Voilà, un reportage avec la voix de Sanata Séré qu'on remercie au passage. Alors, un festival de Kung Fu Wushu, le Festi Wushu, Maître Ouaré était sur ce plateau, il l'a annoncé, vous avez vu cette démonstration, Issa Kaïlbodo, vous convenez avec moi que ça fait plaisir de voir ces pratiquants-là s'illustrer de telle belle manière. Oui, c'est une très belle chose parce que la vie n'est pas seulement faite que de foot. Il y a tellement de disciplines sportives au Burkina Faso et avoir une tribune de promotion et de valorisation de cette pratique sportive-là, je pense que c'est une belle chose. C'est vrai, il était là, il a décliné un peu les différentes articulations qui devaient meubler cette activité. Là, je suis très heureux de découvrir qu'en plus des activités qui ont été faites, il a été intronisé comme personne ressource pour la promotion de la paix dont nous avons vraiment tous besoin pour mener nos activités à travers la discipline dont les valeurs sont également l'excellence, la recherche de la paix, la cohésion interne et externe. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Moi je dis félicitations aux organisateurs et puis bon, on espère que d'autres années ils feront encore beaucoup mieux pour toujours permettre au sport burkinabé de tutoyer le monde. Oui, ça fait aussi plaisir au public de pouvoir se divertir un peu, de changer de cadre, puisque souvent c'est le football, comme Issa l'a dit. C'est déjà bien pour le public aussi. Oui, je pense sur cette question, il faut qu'on se le répète parce qu'il y a cette discipline, vous avez vu le monde que ça a pu mobiliser et derrière le message que cela véhicule est très important parce que partout ailleurs dans le monde on ne vous parle que de paix et là derrière cette initiative donc il y a le message donc de paix qui est véhiculé et cela, moi je trouve qu'il faut saluer cette initiative donc à sa juste valeur et maintenant demander aux plus hautes autorités sportives donc d'accompagner, d'aider toutes les personnes qui viendront éventuellement donc à libérer de telles initiatives pour que le Burkina Faso puisse davantage encore se déployer son image à travers de par le monde à travers donc la diversité donc de ces disciplines sportives. Oui, et c'est vrai, Yves l'a dit, il faut que ça soit suivi. Il y avait l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso qui était présent, le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu. Déjà, c'est une activité qu'il faut pérenniser. Oui, bien sûr, avec la rencontre de toutes ces autorités que tu viens de citer, l'ambassadeur de la Chine, le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu et certainement les gens du ministère pour représenter quand même l'autorité du département. Donc ça veut dire déjà que il faut attirer l'attention à toutes ces autorités-là pour qu'ils prennent en compte véritablement cette discipline. Parce qu'on a toujours appelé, après le football qu'on appelle le sport roi, les autres disciplines, on appelle souvent les parents pauvres du sport burkinabé. Il faut que ces parents pauvres deviennent des parents riches pour vraiment meubler le sport burkinabé pour être un peu équilibré. Maintenant, on voudrait également qu'ils bossent dur pour vraiment représenter valablement le Burkina dans les compétitions surtout internationales
pour que le drapeau burkinabé puisse beaucoup flotter encore. Voilà, Maître Abdoulaye Ouaré, président de l'association des Dragons Blancs, ça se trouve à Saba. En tout cas, pour lui, il faut continuer dans cette lancée pour la 3e édition. On va changer de discipline à présent pour parler de football. Et bien sûr, c'est avec le Face au foot. Et la 3e journée qui s'est jouée au cours de ce week-end. On va s'intéresser d'abord à la rencontre Léopard de Saint-Camille USFA. C'était au stade Issoufou-Joseph Colombo. Une rencontre qui était très bien attendue. Vous voyez le résumé de cette rencontre. Premier ballon, vous allez voir, c'est une passe dans le dos de la défense. Faute et penalty à 6 minutes de jeu seulement pour l'USFA. Regardez bien le ralenti IB, s'il y a bel et bien un ralenti ou pas. Faute ou pas? Alors, l'angle sous lequel on regarde l'action n'est pas suffisamment défini pour qu'on puisse le dire avec objectivité. Là, on voit effectivement l'attaquant qui est premier sur le ballon. Oui, il y aura arrêt sur image, vous allez voir. Il sera après faussé, j'ai envie de dire, donc par les défenseurs. En tout cas, regardez sur ce tableau d'image. Ouais. Il a été l'attaquant devance le défenseur, mais est-ce qu'il n'est pas hors de la surface? Non, mais il faut surtout voir la suite du pied du défenseur, parce que le pied est allé directement sur le visage. L'action continue à l'intérieur de la surface de réparation. Oui. Et moi, je pense que donner ce pénalty-là, à mon sens, n'est pas scandaleux. Non, en fait, moi, je pense que sur cette action, il faut voir. Merci à la réalisation qui revient sur l'action. L'aspect qui est le plus important ici, c'est en fait, l'arbitre juge un peu de la gravité de l'action. Parce que quand vous regardez un peu le défenseur, il rate d'abord sa frappe, il rate, puisqu'il avait l'intention de dégager le ballon, il rate et à mi-hauteur, regardez où son pied se retrouve, c'était quand même assez dangereux pour l'attaquant. Et comme c'est pratiquement dans la surface de réparation, même si c'est sur la ligne fait partie de la surface de réparation. Donc, penalty. Voilà, s'il y a une faute, le coup franc qu'on siffle là-bas, c'est évidemment le penalty. Moi, je pense qu'il n'a pas tort de siffler. En tout cas, sous l'angle sous lequel nous voyons l'image, c'est vrai qu'il a encore un pied. Il a un pied dehors, le défenseur également. Voilà, ça veut dire qu'il fausse l'attaquant. Il trimballe jusqu'à l'intérieur de la surface de réparation et donc la faute a poursuivi donc dans la surface de réparation. Et moi je pense qu'il n'y a pas de scandale dans la matière. Vous avez remarqué que l'équipe adverse n'a pratiquement pas n'a pas bronché, n'a pas revendiqué. Vous pouvez voir peut-être l'action surtout au niveau de la fin, parce que c'est cette action, ce pied qui a empêché l'attaquant qui était parti bien lancé, parce que là il allait rattraper le ballon et puis il allait déclencher sa frappe, et c'est ce pied qui le bloque suffisamment jusqu'au niveau de son visage. C'est vraiment il y a souvent des intentions même vous voyez que le temps par exemple que nous prenons pour regarder cette image avant d'en arriver à une conclusion, ça veut dire que la complexité avec laquelle les arbitres parfois se retrouvent face à une situation, donc pour définir ou à l'instant T une action. Et moi je pense que pour là ici on peut quand même trouver des circonstances atténuantes que Léopard 5 et s'il n'avait pas sifflé, est-ce qu'on allait crier au scandale? De toutes les façons, il est le seul maître du terrain. L'action existe, l'attaquant il ne s'est pas écoulé de lui-même, et moi je pense que c'est le contraire qui aurait pu à mon sens donner des problèmes. Et là accorder ce penalty à mon sens s'inscrit logiquement dans l'interprétation des textes qui sont accordés, qui sont définis donc penalty justifié comme tout le monde l'a dit sur ce plateau. Yacouba Zongo pour l'ouverture de la marque USFA qui mène un but. Regardez sur ce corner à la suite de cette tête, regardez l'action, une bicyclette et une très belle action de Saint-Camille qui a regardé droit dans les yeux l'USFA, qui a joué franchement son football, et malheureusement ça n'a pas été concluant, mais de très belles actions, et surtout sur cette action on a beaucoup apprécié. Issa a regardé sur cette action aussi également un ballon en retrait pour Ousmane Nana qui sans trembler trouve le petit filet. Oui, il a pris à contre-poil, comme on le dit souvent, le gardien, parce que là, c'est intelligemment joué. On a toujours dit la passe en retrait, elle est fatale. Et donc, vous retrouvez
l'attaquant se retrouve sur le point de pénalty et il ouvre son pied, il prend le gardien à contre-pied parce que là, vous voyez qu'il frappe au premier poteau, le gardien va au deuxième poteau. Intelligemment, c'était parfait. Oui, et en tout cas, Léopard de Saint-Camille qui ne va pas baisser les bras puisque voilà, c'était ici l'action de but. Merci à Césaire Krafando qui ici sur les toits également. On remarque, voilà, un pied ouvert pour le second but. À la suite de cette action, on va revenir à Salambéré. Voilà, vous allez voir Léopard de Saint-Camille qui va avoir un coup franc seconde période de Fatao Soré sur la barre transversale. Ouais, là il y a eu une chaude alerte dans la défense de l'USFA, une barre transversale qui renvoie le ballon. Et là c'est le but égalisateur, voilà, encore Isaka et Ibé. Très joli but. Fatao encore, ouvre bien son pied. Oui, absolument. On se rend compte qu'il a un bon pied droit et là, lorsqu'il place donc l'intérieur du pied, parfois ça fait mal à l'adversaire. Et sur ce coup encore, il s'est illustré positivement cette fois-ci. Il a un bagage technique hors norme. Ce joueur, il faut le suivre de près. De toute façon, c'est pas son il a 2 buts déjà et au-delà de ses buts, il a une prestation vraiment XXL, il est très bon. Vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un qui vient de monter en première division. Oui. Il joue franchement et après le match il a eu beaucoup de félicitations, de félicitations des uns et des autres. Maintenant c'est à lui de garder les pieds sur terre, continuer de travailler. Sinon c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et il peut avoir une marge de progression qui peut permettre à cette équipe de Saint-Camille de pourquoi pas regarder un peu ce championnat avec beaucoup de sérénité. Surtout que cette année il y a 4 équipes qui descendent. Il va falloir vraiment préparer bien sa besace. Oui. Dans l'ensemble, on a assisté à une belle rencontre IB. Les 2 équipes étaient à un bon niveau. Les actions les démontrent, n'est-ce pas? Vous vous êtes régalé? Oui, en fait, on s'est régalé, mais vers la fin avec un goût d'inachevé. Parce que lorsque vous regardez comment est-ce que Léopard de Saint-Camille s'est illustré, vous dites qu'à la fin, il méritait quand même de terminer le match avec un meilleur sort. Je n'enlève en rien le mérite de l'USFA, mais je vois quand même que c'est quand même des garçons qui ont déroulé, qui ont déposé un football chatoyant qu'on aime le voir. Salambéré n'a pas aimé lors des 2 premières sorties, mais je crois que cette fois-ci il va être d'accord avec moi que Léopard Saint-Camille a vraiment démontré à l'image. C'est vrai que les résultats tardent à venir, mais à l'image des équipes comme RCK, comme non, il y en a à envier. Non, c'est une équipe qui joue très bien au ballon à l'image de RCK, de l'Étoile Filante et de l'USO. C'est les résultats qui tardent à venir, mais moi j'ai l'impression que si effectivement on continue de travailler, on insiste dans ce qui est mis en place jusqu'à présent, les résultats vont suivre inéluctablement. Et je vais pas le couper, mais je suis entièrement d'accord parce que là, vous allez remarquer que depuis quelques années, il y a un souci qui est le dénominateur commun de pratiquement toutes les équipes, c'est d'abord du produit de jeu. J'ai eu l'impression que nos entraîneurs ont fini par comprendre que vous n'obtiendrez rien si vous n'êtes pas dans la perfection. Et au passage, il faut vraiment féliciter la DTN. Ils ont fait un travail. Cette année, en tout cas, depuis l'année dernière, les entraîneurs ont véritablement changé le fusil d'épaule. Chacun vient, ce n'est plus je viens seulement pour avoir soit le match nul ou bien avoir les 3 points, mais ça joue véritablement. Donc, conséquence, des équipes perdent, elles sortent du terrain et elles sont ovationnées. D'accord, voilà. Et je voudrais juste, à la suite de ce qu'il a dit, parce qu'il ne faut pas seulement que produit du jeu, si la finition n'est pas véritablement concluante en faveur de l'équipe. Parce que j'ai remarqué toutes les équipes joueuses là, généralement ne gagnent pas les matchs. Si vous avez vu le RCK qui joue très bien mais qui ne gagne pas de match. Donc vous préférez ceux qui ne jouent pas bien? Léopard de Saint-Camille aussi, vous les citez? Je veux qu'on aligne le bon jeu et les buts. Et l'efficacité. Voilà, ça va être un plus pour les équipes vraiment, parce que quand on fait cette débauche d'énergie sans glaner quelque chose à la fin, il y a un goût d'inachevé comme il a dit et ça fait mal. Non, mais Léopard de Saint-Camille perd par manque d'expérience. C'est l'impression que moi j'ai à l'image de pas mal d'équipes qui ont fait leur première apparition en première division et qui ont déroulé un football, mais vers la fin qui perdent. Moi ça me renvoie l'image d'une équipe comme COSAF qui l'avait fait en son temps. Ça me renvoie l'image d'une équipe comme Majestic qui l'avait fait en son temps. AGEP. Comme AGEP, ça joue très bien, mais vers la fin on finit par. Maintenant, contrairement aux autres équipes où je ne partage pas le même point de vue que vous, quand vous prenez
l'exemple du RCK ou de l'Étoile Filante de Ouagadougou, c'est deux équipes qui ont quand même eu un calendrier assez sévère à mon avis. Quand vous prenez le début du championnat, c'est joué en première journée après le forfait bien entendu face à Raïmo. Raïmo est candidat pour le continent africain. L'autre match c'est face au RCB. RCB c'est l'un des candidats sérieux pour le titre cette année. Donc moi je pense quand même qu'il y a des excuses pour une équipe, soit l'Étoile Filante de Ouagadougou et même le RCK qui a perdu face au RCB et face également à comment il s'appelle, à l'USO, voilà, face à l'USO. Il n'y a pas une équipe qui a eu un calendrier assez sévère comme le RCB. Les 3 premiers matchs du RCB, ça a toujours été joué dehors. Vous voulez dire que le RCB ne joue pas à domicile là. Voilà, sur les 3 sorties. Mais on peut ne pas jouer à domicile et croiser et de petits poussés. Non, c'est pour dire. Non, il a dit qu'on pouvait peut-être lier cette difficulté de l'IFO par exemple, compte tenu du fait que le calendrier est un peu chargé. Sévère pour l'IFO. Mais je veux dire également c'est sévère pour les. Non, mais dans un championnat, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'il a dit. Parce que quand vous prenez les équipes, vous n'aurez pas des joueurs de qualité à tous les mètres carrés. Voilà, c'est une question étagée. Quand vous jouez tel club, on ne veut pas manquer de respect au club, mais les clubs n'ont pas le même statut, les mêmes valeurs intrinsèques. Donc quand vous avez un calendrier, comparativement à l'autre, souvent ça a des incidences. Voilà, forcément ça a des incidences. Si tu crois à l'Asfagne, tu crois à Defo, tu crois à Raïmo, tu crois à Sanitas, dans tes 4 premiers matchs, mais tu comprendras que, mon frère, c'est compliqué. Voilà. Victoire donc de l'USFA 2-1 sur Léopard de Saint-Camille. On va écouter Antoine Ilboudo, l'entraîneur adjoint de l'USFA, en l'absence, on va dire, après l'expulsion de Issa Balboné, l'entraîneur titulaire de l'USFA. On l'écoute. Naturellement, quand on regarde les 2 formations, théoriquement, il n'y avait pas de logique, en tout cas, qu'on fasse autre résultat. Donc, quelle qu'en soit la manière, vraiment, il fallait avoir les 3 points. Non, pas de consigne, c'est la réalité du match qui a entraîné cela. Sinon, vous connaissez notre manière de jouer, c'est pas aussi physique que ça, c'est arrivé. On prend ça comme ça et puis on travaille avec. Bon, vous avez remarqué qu'on a terminé à 10. Naturellement, pour couvrir les espaces et autres, il fallait défoncer plus. Il va sans dire que physiquement, on peine un peu. Antoine Ilboudo, entraîneur adjoint de l'USFA. On poursuit avec la rencontre USO-RCK. C'est un match qui s'est joué en seconde période après le match USFA-Léopard. Voilà, c'est allé vite aussi dans cette action. Une première offensive. À 2 reprises, le gardien s'interpose pour mettre le ballon hors d'état de nuire. À la suite, vous allez voir sur une autre action que l'USO va se procurer une occasion de but. Le défenseur qui pousse la défense à la faute mais qui ne le commet pas. Voilà, une frappe complètement sortie par le gardien. En tout cas, une action très bien construite. L'appel de balle était très tranchant et dommage quand même qu'il loupe son face-à-face avec le gardien. On dirait qu'il a manqué d'adresse, sauf que aussi il faut saluer au passage l'exploit du gardien. Oui, le gardien aussi qui est resté sur ses pieds pour repousser ce ballon. À la suite, le RCK va avoir un coup franc. Vous l'avez vu sur les images, un coup franc bien tiré. Le portier encore là, tu remets le ballon. Ouais, ça a été une rencontre où les gardiens se sont véritablement illustrés de part et d'autre, que ce soit du côté de l'USO, que ce soit du côté du Rail Club du Kadiogo. Les gardiens se sont vraiment illustrés et on a vu de très belles parades, de très belles interventions. Voilà, ça va mettre vraiment à l'actif de ces acteurs. Et sur le sujet, sur le terrain également, on a vu des très belles choses du côté du Rail Club comme de l'USO. Voilà, Césaire qui va nous ramener un peu vers la seconde mi-temps, voilà, et un ballon dans la surface de réparation, une poussette aussi également, et l'arbitre qui indique le point de pénalty. Salaméré, regardez bien. Un pénalty justifié parce que là, vous voyez, le défenseur il laisse complètement le ballon et il va vers le joueur, il le pousse sur son partenaire qui était là, qui venait également pour défendre, et lui également qui ajoute
sa poussette pour amener l'attaquant. Est-ce que c'est pas simulé ici sur cette action? Non, je crois pas qu'il y a simulation. Il n'y a pas de simulation. Il y a clairement une volonté. C'est vrai que le plongeon est spectaculaire, mais en même temps le contact existe. Il y a eu quand même l'intention claire du défenseur de commettre la faute. Quand vous regardez, c'est vrai, c'est à partir de son coude, mais là il y a véritablement une volonté d'écarter son vis-à-vis de façon. Et même avant ça, peut-être même juste à l'entrée de la surface de réparation, une main du défenseur qui n'a pas été sifflée. Voilà, et là il insiste donc à perpétuer la faute. L'arbitre en tout cas n'a pas tort de donner ce pénalty. Non, je pense que au regard de tout ce qui s'est passé autour de l'action, d'abord il y a une main qui ne suffit pas, parce que là, mais il faut aussi reconnaître que le défenseur s'est fait vraiment avoir, parce qu'ils l'ont donné du tournis quand même, hein. Il s'est retrouvé dans une situation où il y a eu le fin de corps, il est rentré, d'abord il y a une main, accumulation quand même de petites erreurs, et puis bon, dans la surface, on a senti qu'il a essayé d'éjecter vraiment l'attaquant, donc penalty justifié, voilà. Il est juste. Donc 1-0, c'était le score après cette rencontre USO RCK. Donc Mousso Ouedraogo qui gagne une victoire face au RCK. On écoute d'ailleurs Mousso Ouedraogo, l'entraîneur de l'USO. Pour le moment, ça nous sourit, mais nous savons aussi que le football, il y a des hauts, il y a des bas. C'est à nous d'être modestes, parce qu'en conférence de presse, j'ai dit qu'il y a 3 équipes qui viennent de monter en première division. Il y a l'USO, il y a Vitesse FC et puis il y a Léopard de Saint-Camille. Parce que j'ai construit une équipe des enfants de 2001 à 90% de l'effectif. Et si c'est 90, beaucoup foulent la pelouse pour la première fois en première division. Donc je sais que j'aurais dû presser la planche. Pour le moment, on reste modeste, on rigole et on essaye de travailler au fur et à mesure. Ce que Dieu va nous donner, on prendra. Je suis toujours un croyant et je pense que personne ne peut échapper à son destin. Le destin que Dieu a taillé pour moi, je vais l'assumer jusqu'au bout. Et ce qui fait qu'on lance. J'ai même dit aussi à mon ami gabonais que je vais beaucoup apprendre de lui. Vous avez vu le football qu'il a déposé, j'appelle ça un football ultra moderne. Et bravo à lui parce que c'est rare de voir des latéraux qui apportent au niveau des ailiers, c'est rare de voir toute une équipe qui bouge en bloc compact. Et on a juste eu la chance d'avoir un penalty. Et j'espère qu'on aura la chance pour toujours. Voilà, Mousso Ouedraogo, entraîneur de l'USO. En tout cas, j'aime le façon foot parce que avec ses entraîneurs, il a dit l'USO qui est compté parmi les équipes qui viennent de monter. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, là, il veut dire. Je sais, il ironise. Il ironise parce qu'il a remodelé l'équipe. Il y a 90% de joueurs qui sont vraiment venus au niveau de l'USO. Il est en train de monter une équipe. Mais je crois que sa façon de communiquer également, le coach du RCK l'a répondu. C'est une façon d'endormir son équipe parce qu'il sait que c'est un entraîneur expérimenté et que bon, quand vous avez vu la physionomie du jeu, vous avez vu que l'USO comme le RCK, vraiment c'est des équipes qui ont vraiment déroulé. On espère peut-être que ça va continuer ainsi, juste parce que à un moment donné il peut avoir la fatigue et puis bon, ça va un peu freiner un peu l'élan de l'équipe, l'élan des enfants, surtout que c'est des jeunes. Puis bon, voilà quoi. Moi je pense que c'est l'un des meilleurs matchs. C'est une communication visée à peut-être chasser un peu le spectre de la tension ou bien de la pression. Sinon, Mourinho ne peut pas venir nous dire que l'USO fait partie des équipes qui viennent de monter. Je suis désolé. Comme ça l'a mérité à dire, peut-être c'est parce que l'équipe est en reconstruction. Oui, même si l'équipe est en reconstruction, tu ne peux pas comparer une équipe qui est là depuis plus de 40 ans en première division qui joue à une équipe qui vient de monter. Je suis désolé. Mais c'est le Mourinho. Oui, je suis d'accord. Mais j'aimerais vraiment Mourinho. Moi, il me plaît. Quand il parle vraiment de foot, et quand il ne sort pas du cadre du foot, il nous parle de foot, ça nous fait vraiment plaisir à le suivre. Attendez qu'il vous sorte son anglais. Les autres aspects qui viennent souvent, je trouve que c'est un peu du. De la communication. Souvent, ça passe d'être. La rencontre était de belles factures. Vous avez suivi ce match au stade. Oui, bien sûr, peut-être qu'on se répète, c'était l'un des meilleurs matchs qu'on a vu depuis le début du championnat. On a véritablement joué au football. On ne peut pas finir de parler de ce match sans parler d'un garçon de Dossa, 10 de l'USO. J'ai nommé Memel Dao, non? Memel Dao. Comme ça, il s'appelle. Moi, je pense que lorsqu'il y a des garçons qui méritent qu'on les plébiscite, c'est de notre rôle
véritablement de dire que voilà, c'est des garçons qui méritent quand même qu'on les fasse un clin d'œil. Et quand on dit et quand on dit qu'il a 17 ans, moi je tombe véritablement à la renverse. C'est un garçon qui m'a beaucoup séduit lors de cette journée-là, à l'image de Aziz Kadeba du côté de Vitesse. Donc c'est des garçons qui ont besoin quand même qu'on les encourage, qu'on les dise à un moment donné que voilà, vous faites la fierté du Faso Foot. Et lorsque vous regardez et quand dans la communication de Mourinho, il salue le travail de son adversaire, effectivement, qui a également déposé, et lui a effectivement eu la chance. Vous voyez que ça a été départagé juste par coup de pied arrêté, notamment dans ce penalty obtenu grâce à l'imprudence du défenseur. Mais dans l'ensemble, c'est un match qui, à mon sens, mérite donc d'être élevé au rang de meilleur match, en tout cas pour ce qui concerne la journée et pour ce que nous avons pu suivre. Parce qu'on n'était pas à Bobo non plus. Tout comme vous allez certainement revenir, tout comme le match EFO-RCB, c'était un match de belle facture. Malheureusement, on n'a pas eu. Mais là-bas, la différence, on n'a pas eu de but. On poursuit pour vous montrer les buts de Raimo Kozaf, un match qu'on a suivi. On vous montre seulement que les buts. Voilà, le premier but de Raimo, voilà, une passe. C'est un véritable geste d'attaquant. Et là, il y a la défense qui est restée statique et la construction était belle et personne en tout cas n'a vu cette frappe venir, et même pas le gardien. Vous voyez, donc il prend même pas d'élan. C'est un jeu des hommes. Il venait d'entrer. Et véritablement, moi j'ai apprécié. Donc c'est quand même un geste de grand attaquant. Oui, j'allais dire également comme lui, la défense qui est restée un peu statique, comme si c'était des spectateurs. Parce que l'attaquant a joué dans la spontanéité en fait. Voilà. On est resté statique parce que l'attaquant a joué dans la spontanéité. Moi j'ai vu ce garçon à un match amical la semaine dernière à Bobo. Rappelez-vous que c'est ce garçon qui marque un doublé à la coupe à JSB à Pau. C'est un joueur sénégalais et qui va très vite, qui a des qualités indéniables. Et moi je pense que c'est un très bon joueur. Vous voyez qu'il est rentré, sa première balle dans la surface, autour de combien de joueurs par exemple, sans contrôler. Quand vous regardez, il y a eu plein de joueurs autour de lui, mais il a joué dans la spontanéité. C'est ce qu'on demande quand on est dans la surface de réparation. Donc il joue comme il devait le faire, et puis bon, il réussit à marquer ce but. Malheureusement, on n'a pas eu le but de Kozaf puisque le score était de 2-1 en faveur de Raimo. C'est 2-0. 2-0. Ah, d'accord. On n'a pas raté de but. On n'a pas raté de but, alors voilà. Le deuxième but, c'est le jeune Belem. Oui. Voilà, vous avez vu quand bien sûr Belem qui a marqué. Justement, c'est ce but d'ailleurs qu'on allait rater. On l'a eu juste à allusion. Voilà. Heureusement pour nous, nos caméras étaient toujours braquées. Voilà, 2-0, bien sûr. Si vous me permettez, pour que je parle de ce match un peu, parce que moi je ne m'attendais pas à un match de ce genre, parce que c'est deux équipes académiques aux yeux de tous. Moi je m'attendais à un jeu beaucoup plus chatoyant, à l'image de ce match ISO-RCK qu'on a vraiment eu vraiment du plaisir à déguster au stade municipal. Parce que pour moi, le jeu développé par Raimo, moi, ne m'a pas satisfait. Compte tenu du fait que c'est une équipe qui doit représenter le Burkina Faso en campagne africaine, ce niveau est un autre niveau qui vraiment ne devait pas... Bon, on peut se dire que c'est un début de championnat et que bon, au fil du temps, la mayonnaise va prendre par la force des choses. Mais il faut que peut-être, parce que le Raimo, à mon avis, vraiment n'a pas un leader au sein de son équipe qui va vraiment éclabousser les choses. Est-ce que ce problème ne réside pas au sein de Raimo depuis Lurette? Puisque depuis un attaquant de fixation. Les joueurs au niveau de Raimo ne mûrissent pas avant de quitter, parce que là ils ont perdu Modi Cissé, ils ont perdu le latéral qui est parti à Manchester City, comment il s'appelle, Issa Kaboré, ils ont perdu Chitou. C'est des garçons qui pouvaient vraiment décider d'un sort de match. Mais là, vraiment, Raimo se retrouve peut-être avec une jeunesse naïve, j'allais dire. Insouciante. Voilà. D'accord. Donc il faut que de toute façon, c'est une question de formation et de prédisposition. Parce que nous avons aussi vu en 99 la SEC,
quand elle faisait monter ces jeunes garçons, il n'y avait pas de soi-disant de leader, mais c'était l'insouciance, c'était le talent qui parle. Vous savez, quand vous avez le talent dans une équipe, et cette histoire de dire qu'on a besoin forcément des leaders. Le leader peut être qui? Il peut être le gardien, il peut être l'entraîneur, mais c'est d'abord le talent qu'il faut prioriser. Quand le talent est là, moi j'ai vu l'équipe jouer à Bobo. Oui. Je pense que un match, la réalité d'un match n'est pas forcément celle du lendemain. Vous faites un match aujourd'hui et les contextes varient en fonction des rencontres. Donc pour moi, ça ne doit pas en principe poser de problème. Voilà, ils sont formés dans un moule où le béaba est là. Il suffit de les regarder jouer. Et moi, c'est qu'ils ont envie de jouer, ils prennent plaisir. Équipe, oui, c'est qui me plaît parce que quand vous regardez l'équipe de Raimo aussi jouer, vous comprenez que c'est une équipe qui est un peu qui est sortie des moules des centres de formation. C'est-à-dire qu'il y a un minimum qu'on vous montre. Contre les faux, à un moment donné, quand ils ont été menés, moi j'ai été séduit par leur façon. Leur calme olympien. Ils ont commencé l'entraîneur à dire calmer, commencer à jouer. Ils ont joué, pas de panique. Contrairement à d'autres équipes qui paniquent, qui commencent à balancer les balles. Voilà. Là, tu constates que l'équipe est menée, mais elle continue d'évoluer dans son béaba jusqu'à ce qu'elle allait égaliser, mettre le deuxième but. Donc, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas aussi fermer l'œil. Non, mais j'ai posé la question à l'entraîneur. J'ai dit pourquoi ton équipe a évolué comme ça, parce que je n'ai pas reconnu le Raimo qu'on a l'habitude de voir. Il m'a dit simplement que c'était compte tenu du fait du gazon qui était un peu élevé. Le gazon n'a pas été peut-être tendu. Voilà. C'est ça qui a, à mon avis, il a dit en tout cas que c'est ça qui a empêché son équipe de faire circuler bien le ballon. Mais c'est ce que j'ai dit, j'espère qu'au fil du temps, qu'au fil du championnat, la mayonnaise va prendre pour qu'on voit une équipe de Raimo aller à la conquête de la Si c'est l'excuse qu'il trouve, c'est pas une bonne excuse à mon sens. Parce que le gazon il est haut pour tout le monde. Je pense pas que c'est un justificatif qui puisse. Non, mais moi je suis déjà content qu'il dise ça au moins. S'il n'aborde pas dans le sens de Salambero comme quoi il n'a pas de leader, moi c'est déjà rassurant. Non, mais en fait c'est une équipe homogène à mon sens qui s'adapte, j'ai envie de dire, à l'intensité que l'adversaire propose. Voilà, et ce que j'ai vu, c'est vraiment un match timide. C'est vrai, peut-être qu'on va continuer avec les images comme selon votre chronogramme. Mais je voudrais dire que c'était un match timide. Et les buts sont effectivement arrivés pas dans l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de l'engagement, alors que c'est un football de calme olympien. Vous avez eu l'impression que c'est un match amical et finalement c'est Raimo qui s'en tire en bon compte. Il n'y a pas eu assez de fautes, il n'y a pas eu de percussion. Vraiment c'était un match relativement calme et tout. Et à la fin, vous êtes un peu sur votre soif, c'est ça? Non, surtout la réaction de Kozaf, parce que je m'attendais quand même effectivement qu'il redouble l'intensité et la façon de faire. Non, Kozaf aussi est resté comme ça. Ils ont joué calmement jusqu'à la fin et que le sort a décidé que c'est Raimo qui a gagne. Voilà. Kozaf en tout cas dirigé par Manga ou les Diabaté, de l'ex-entraîneur de l'USFA également. Voilà. Donc on va écouter Jafar Lengani, l'entraîneur de Raimo, après le match. Oui, bon, c'est vraiment, on peut dire comme ça, parce que compte tenu du dénouement du match, on peut dire que c'est un hold-up, parce qu'on était vraiment à 50-50, 50-50 sur une action très bien menée. Je pense que Pape Sibouri qui est rentré, qui a fait la différence depuis vers la 70e minute, je pense que c'est bien. Voilà, c'est son premier ballon, il le met au fond, il a eu en confiance et en même temps il a fait un très bon match. Et en fait, c'est un très jeune joueur qui n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, donc souvent on le fait asseoir pour le faire entrer dans les derniers instants. Et chaque fois quand il rentre, vraiment, il confirme que vraiment on peut compter sur lui. Et bon, compte tenu aussi de l'état du terrain, vous voyez que l'état du terrain aussi n'est pas favorable, parce que le gazon est très haut. Donc quand on veut circuler le ballon, le gazon retient les choses, la pelouse retient le ballon. Donc je pense que c'est ce qui a un peu
vraiment empêcher Raimo de jouer. Et puis on était en face d'une très bonne équipe qui était combative, qui voulait gagner aussi le match. Voilà, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile aussi de jouer ce genre de football parce que l'adversaire était vraiment agressif ce soir. Et je pense que peut-être qu'ils ont tout donné. Voilà pourquoi vers la fin du match ils ont lâché et nous on en a profité. Voilà, Lengane Jafar, coach de Raimo, qui s'est exprimé après le match. On poursuit avec la rencontre AS Police Salitas. C'était un match en tout cas où il y a eu 3 buts. On va vous montrer en tout cas quelques buts qui ont été marqués dans cette rencontre. Voilà, c'est le premier but de Raimo. C'est un but de Salitas plutôt. Voilà, autant pour moi, un but qui a failli nous surprendre au Makaboré, exactement. Et sur cette action également une passe bien millimétrée pour ce joueur et le buteur Kaboré qui fait la passe décisive à Dao, non c'est... Donc Kaboré Landry, voilà, ouais, c'est ça, pour marquer la nouvelle recrue de Raimo. Voilà. Donc 2-1 pour cette rencontre. Salitas qui s'en sort très bien. L'AS Police qui a marqué un but également dans cette rencontre. Donc IB pour Salitas, ça commence à venir avec la deuxième victoire d'affilée. Oui, mais de toute façon, tout le monde savait que Salitas allait bel et bien revenir et jouer le premier rôle dans ce championnat. Et pourquoi pas ne pas à un moment donné prendre la place de leader parce qu'on sait qu'ils en ont les moyens. Maintenant, pour ce qui concerne ce match, je crois que l'AS Police a joué à la naïveté parce qu'il y avait quand même de la place, ne serait-ce que pour un nul. Parce que ce que Salitas a montré, c'était pas très extraordinaire. Et l'équipe est restée, surtout en première mi-temps. L'équipe de l'AS Police a joué bloc bas, alors que Salitas ne pressait pas. Et lorsqu'effectivement il a décidé donc de sortir pour jouer en deuxième partie, vous avez vu que Salitas a été mis dans de sérieuses difficultés et par moments même concédé des occasions quasi nettes de but, n'eût été donc la maladresse donc des attaquants de l'AS Police. Donc pour ce coup, Salitas en est sorti en bon compte, mais dans l'ensemble du match, l'AS Police pouvait espérer avoir un meilleur sort si et ainsi était pris tôt en décidant, j'allais dire, de sortir jouer dès les premiers moments. Oui, c'est vrai que Salitas pour cet début de saison n'est pas une foudre de guerre comme on l'attendait au passage. Non, c'est trop tôt. Actuellement, il faut pas. Nous sommes qu'à la 3e journée. Foudre de guerre. Si vous commencez à sortir, c'est vrai qu'il faut déjà peut-être baliser le terrain, avoir des points, mais il faut les prendre de façon stratégique. Voilà, un championnat, il y a des rencontres. Vous n'avez pas besoin forcément de faire un football qui va faire pâlir tout le monde, mais il faut prendre des points. Et ce match, plus précisément, Salitas a eu quand même quelques appréhensions parce que n'oubliez pas que ça a toujours été une équipe difficile. Pour Salitas, Raimo, moi j'ai causé avec quelques responsables du club bien avant le match. Ils avaient quand même beaucoup d'appréhension face à cette équipe de l'AS Police. Donc ils connaissent très bien, ils ont du mal à manœuvrer cette équipe. Donc ils sont venus en respectant aussi cette équipe. Maintenant, est-ce que l'AS Police n'a pas peut-être profité de cette absence psychologique? Parce que l'équipe de Salitas vraiment les respectait, les craignait. Oui. Donc c'était à eux maintenant d'actionner certains boutons ou certains leviers pour aller chercher. Et comme on a vu, comme il a dit, il y avait de la place pour ne serait-ce qu'au moins peut-être le match nul. Mais vous savez, quand vous jouez contre des équipes qui ont un certain niveau, malgré les difficultés, malgré les appréhensions, à un moment donné, ils ont toujours un petit quelque chose qui va faire la différence. Et c'est ce petit quelque chose-là qu'ils ont utilisé, prendre les 3 points. Et ça les permet d'abord de pratiquement avoir 6 points et éliminer le goal à Vera qui était très défavorable. Aujourd'hui, je pense que Salitas est dans une très bonne disposition. Après avoir été battu sur tapis vert 3-2-0, il fallait remonter la pente. Aujourd'hui, ils ont 6 points plus 0. C'est-à-dire qu'ils effacent automatiquement le goal à Vera défavorable. Donc, c'est une équipe qu'il faut attendre, qui va monter sûrement en puissance. Maintenant, l'AS Police, je la trouve très bien. Elle n'a pas à rougir. Elle peut rapidement rebondir. Maintenant, il faut être efficace, surtout à l'image de Boni. Il faut vraiment de l'efficacité. Sinon, l'équipe a de très bons joueurs. J'espère qu'il n'y a pas eu d'excès de confiance. Parce que là, comme on le disait, c'est la bête noire de Salitas. Il y a une conférence de presse. Salitas a dit qu'il espérait bien vaincre ceci indien. Voilà, et véritablement,
ils arrivent à le faire. Ils l'ont bien exploité. Il y a l'esprit de vengeance qui était là et ils sont allés chercher la victoire. Et la victoire est venue. On va écouter Ladi Coulibaly, l'entraîneur de Salitas, qui s'est exprimé juste après ce match. Bon, satisfait, c'est trop dire. Comme je l'ai dit la dernière fois, on essaierait de tout faire pour recoller au tableau. Donc, en fonction de ça, nous allons jouer les matchs. Donc, on ne dit pas que c'est une petite essai, une grande équipe. Nous, on va jouer en fonction des matchs pour recoller le tableau. Dès qu'on aura recollé le tableau, je crois que vous allez voir encore un autre visage de Salitas en fonction de ça. Voilà. Au vu du contenu ce soir, est-ce que pour vous ça promet? Bon, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais parce que la première mi-temps on a joué, mais la deuxième mi-temps on a passé un peu à côté. C'est des situations comme ça qui arrivent au match. Donc je crois que la meilleure solution est de tirer rapidement les leçons en fonction de ça et corriger avant que les prochains matchs arrivent. On a un temps long à faire encore et c'est beaucoup important. Donc on va essayer de gérer ça comme il le faut. Donc on va chercher encore à recoller au tableau en attendant de pouvoir nous propulser maintenant devant. Voilà qui est bien dit de la part de Ladi Coulibaly. On va aller du côté de Bobo Dioulasso pour vous montrer en tout cas ce but de l'ASFB dirigé par Oscar Barreau. L'ASFB qui a été battu par l'ASFA Eninga 2-1, mais ce but nous a un peu marqué. Donc on a eu en tout cas les images de ce but. Voilà le but de l'ASFB, le but égalisateur avant que l'ASFA Eninga ne prenne l'avantage avec le deuxième but. Donc la SFB qui a été battue sur ses propres installations par la vieille dame l'ASFA Eninga. On va écouter du même coup Oscar Barreau, l'entraîneur de la SFB. Voilà. Je pense qu'avant le début du championnat, on avait espéré avoir des finisseurs. Et malheureusement, on est resté sur notre soif, on n'a pas pu les avoir. Il y avait des noms qui étaient cités, on n'a pas pu avoir ces deux finisseurs. Donc nous sommes en train de faire avec ce qu'on a sous la main, en attendant peut-être le mercato ou d'en fabriquer. Donc c'est ce qui fait notre plaisir ce soir. Si vous voyez, on a eu une très bonne opportunité avec Ripama, malheureusement qui n'a pas su exploiter. Je pense que c'est ça aussi, parce que j'étais contre des grands frères, et je dirais contre mes entraîneurs, parce que j'ai été joueur de Falcao au Racing et au Kiko avant d'être entraîneur. Et je dirais que le premier entraîneur qui m'a amené en club, c'est Albert. Donc j'étais contre mes maîtres ce soir. Je pense qu'il est bien normal des fois que le maître prend le dessus sur son élève. Voilà, Oscar Barreau, entraîneur des étalons juniors et aussi entraîneur de l'ASFB. L'ASFB qui débute mal cette saison et qui se retrouve un peu au bas du tableau IB. Oui. Bon, je crois que je ne l'ai pas encore vu jouer depuis le début du championnat. Mais quand je regarde dans l'équipe, déjà l'image de Oscar Barreau nous renvoie à 3 saisons en arrière, lorsqu'il avait de ses propres mains fabriqué une équipe de l'ASFB donc pour la faire championne en fin de saison. Donc je ne connais pas très bien l'effectif de l'ASFB, mais je crois à la compétence de Oscar Barreau pour ce qu'il peut faire. Au-delà de l'ASFB, j'ai envie de dire, c'est ce monsieur qui a rééquilibré les débats entre le foot bobolais et le foot ouaralais, parce que quand il prenait le Racing en 2013, la dernière fois qu'une équipe bobolaise avait remporté le championnat, c'était en 1998. Et lui-même, il était attaquant du RCB, et là, Guy Coulibaly était son entraîneur. Et lui, il est arrivé, il a fabriqué des garçons comme il a ressuscité d'abord des garçons comme Banou Diawara, qui avait traîné sa bosse un peu partout. Il a fait du RCB un champion de façon foot, et il a alimenté l'équipe nationale. Il a repris il a remporté les Jeux africains. Il revient avec l'ASFB, il réédite le même exploit, et là encore il repart sur un nouveau pari avec l'ASFB toujours. Je ne connais pas l'effectif, il parle déjà de manque d'attaquants, et je crois que si effectivement il arrive à résoudre ce problème pendant le mercato qui va arriver, j'ai fort
je peux miser quand même une pièce maîtresse sur Oscar Barreau et tout ce qu'il va faire pour la SFB cette saison. D'accord, avant de vous donner la parole, il faut qu'on voit les résultats, l'ensemble des résultats de cette 3e journée avec l'AS Douane d'abord qui fait match nul d'un peu partout avec Vitesse FC, Uzo qui bat le RCK 1-0, l'AS Police qui a été battu par Salitas 2-1, l'AS Sonabel qui a un peu étrié Royal FC, 4-1, Asak de Koudougou qui a été battu sur ses propres installations par Majestic 1-0, l'AS Fayenenga qui bat la SFB aussi à Bobo-Dioulasso 2-1, l'USFA qui gagne Léopard 2-1, RCB et EFO 0 but partout et Raimo finalement qui bat COSAF 2-0. Et si on jette un coup d'œil au niveau du classement, on verra que l'USFA est en tête avec 9 points, suivi de l'USO 9 points également, 7 points pour l'AS Sonabel, AS Douane et AS Sonabel, AS Douane, voilà. Et l'AS Police suit avec 6 points, ainsi que Raimo et Salitas. Et en 8e position, on retrouve RCB avec 5 points. Royal FC à 3 points classé 9e. Sur l'autopartie du tableau, on verra Léopard de Saint-Camille qui se classe 10e après cette 3e journée avec 3 points. 3 points également pour Majestic ainsi que l'ASFA Nyenenga. 1 point pour Vitesse FC, également RCK et la SEC de Koudou, Étoile Filane de Ouagadougou, ASFB et COSAF. Donc au moins 6 clubs qui se retrouvent au bas du tableau avec les mêmes points. Ça veut dire qu'au bas du tableau, le classement est un peu serré. Parce qu'à partir du. C'est une arrivée groupée. À partir de Vitesse, on a 1 point, Vitesse, RCK 1 point, ASEC 1 point, il faut 1 point, ça veut dire que c'est des équipes qui n'ont pas encore goûté au délice de la victoire. Oui. Et contrairement à certaines équipes qui ont 3 points, c'est des équipes qui ont obtenu les 3 points peut-être à la première journée. Beaucoup étaient dus au tapis vert. Et depuis lors, le tapis n'est plus vert et ça force un peu. Non, mais il faut souligner aussi la remontée de Salitas et Raimo qui ont perdu leur premier match et qui se retrouvent au milieu du classement. Peut-être que, qu'est-ce qu'on en sait, peut-être que les 2 prochaines journées, les choses vont davantage se dessiner en leur faveur parce qu'on sait qu'ils se sont quand même donné les moyens pour pouvoir disputer après-moi ce championnat. Et l'histoire de Issa Balboné l'a dit, si en fin de saison il n'est pas champion, lui jette l'éponge. Au même moment, c'est ça. Il y a comment on appelle l'AS Douane qui en a fait donc du titre une fixation. Vous y tenez également aussi. Quand on sait que Salitas et Raimo sont des prétendants sérieux et la Soyenga en a fait un objectif naturel, donc vous vous rendez compte que c'est des objectifs qui vont se réaliser à un moment donné et les plus durs et les plus coriaces donc vont pouvoir s'en sortir donc de cette guégarde. On attend de voir Ibé. On va pas terminer cette émission sans montrer cette interview de Lazare Bansé qui a reçu le jeune ramasseur de balles au stade du 4 août après une rencontre. Avec eux, il a eu des échanges. On va écouter un peu Lazare Bansé après cette rencontre. Il a lancé un appel au président de la fédération, donc j'ai voulu voir de quoi ça retourne. On a eu une franche discussion, je lui ai demandé de mettre l'accent sur ses études parce que pour moi c'est le plus important. Il dit qu'il est en classe de 4e. Donc ce que je souhaite, et c'est ce que je lui ai demandé, qu'il me fasse la promesse que l'année prochaine il passera en 3e. Voilà. Il dit qu'il va être coach, c'est une très bonne chose, mais avant il faut qu'il fasse de bonnes études. Voilà, et qu'il ait au moins un niveau minimum qui puisse lui permettre d'embrasser la carrière qu'il veut. Donc tous les enfants que moi je rencontre, c'est important, c'est l'école qui est importante dans un premier temps. Il faut qu'à cet âge-là, on doit être sur les bancs. Ce qui ne l'empêche pas d'être ramasseur de balles et de rendre service à la fédération, c'est très bien. Mais ramasseur de balles, c'est pas un métier, vous voyez. Donc voilà, Lazare Bansé, vous aurez compris, c'était une interview qu'on a réalisée dans le noir puisque le stade on avait éteint déjà les lumières. Voilà, donc un mot rapidement sur ça. Moi j'ai trouvé que c'était bien, c'était quand même bien parce que c'est une vidéo qui a été plus ou moins virale sur les réseaux sociaux. Voilà, donc tout le monde a été interpellé à un moment donné. Les premiers responsables ont estimé qu'il était important d'aller jusqu'au le rencontrer. Ça l'a rendu quand même un petit célèbre. Bon, je trouve que c'est une réponse. Voilà, c'est une bonne communication. En un mot, c'était une très belle image. C'était bien. Et tout ce qu'on veut.
Et vraiment bravo au président de la fédération qui a pris l'initiative de rencontrer ces jeunes joueurs. C'est un de ses rêves qui se réalise. Oui, en tout cas, bravo. C'est bien. Voilà, bravo à vous aussi d'être venu sur ce plateau. Vous avez été excellent ce soir. Oui. Pas pour vous, les téléspectateurs. Non, mais pour moi. Merci Saka, merci Salamele, Ibé. On va se retrouver vendredi avec une autre émission. Merci surtout à Césaire Kafando qui ici sur le tour, vous l'aurez remarqué, de belles... La plus belle de ma vie. Ah ben oui, voilà. On se retrouve vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.